Depuis, on va dire, une trentaine d'années, on ne peut pas comprendre la politique française ou globalement la politique et si on ne prend pas de la hauteur et on comprend que nous ne sommes plus dans les années 70, ni même début des années 80, où la politique était vraiment franco-française. Les partis, le machin, et Georges Marchais, et Mitterrand, enfin bref, c'était très en circuit fermé. Et on pouvait à la rigueur comprendre sans avoir besoin de s'élever. Et à l'époque, et même encore maintenant, c'est ce que je reproche aux politiciens français, mis à part quelques exceptions, dont je vais parler juste après, ils ont une vision au ras du sol. Ils ont une vision qui leur a été bien sûr donnée, ou formatée, on va dire, par l'ENA, par Sciences Po, entre autres. Et donc, ils voient les partis, les postes, députés, la majorité, l'Assemblée, comment on peut faire pour gagner, il faut toucher cette clientèle, c'est-à-dire que ils sont au ras du sol. Parce que ils n'ont pas compris que depuis maintenant, je dis une vingtaine d'années à peu près, pour comprendre tout ça, il faut s'élever et comprendre les plans mondialistes. Et avant de continuer, je vous ferai remarquer que tous les petits influenceurs que je défonce tous les jours sans aucune diffusion, ils ont bien de la chance. Ceux qui vous disent, par exemple, pour comprendre un peu la bêtise, qui vous disent par exemple, l'islamisation, c'est Israël, c'est les Juifs, islam, balai d'Israël. Parce que eux aussi, alors bon, il y en a beaucoup qui font exprès, c'est leur métier, ils sont payés pour ça, notamment Soral. Mais sinon les autres, les abrutis, que j'ai tous les jours, dès que je fais une vidéo sur quoi que ce soit, on me sort, oui, mais c'est les Juifs, c'est les qui, et c'est qui finance l'islamisation, enfin on déconnerait. Et j'en dis les gars, vous restez franco-français, donc vous voyez que ce qu'on vous a mis dans la tête depuis 25 ans avec la complicité du système, bien sûr, c'est ce que j'appelle aussi la dissidence choisie, organisée sur le marché unique, faire cibler les juifs, le sionisme. Pendant ce temps, les deux plans mondialistes avancent. Les deux plans sont anti-sionistes d'ailleurs, c'est un truc de fou. Et j'en dis, regardez les gars, allez en Espagne, allez en Italie, allez en Belgique, allez aux Pays-Bas, allez en Allemagne, allez en Irlande, allez en Angleterre, allez même jusqu'en Écosse, même au Danemark et même en Suède. Pour faire quoi, ouais. Allez-y et revenez. Ah bah ouais, t'avais raison, en fait, au niveau de l'immigration, pareil, c'est le droit des étrangers, on accueille tout le monde, machin, il y a des quartiers, c'est plus du tout ni le Danemark, ni la Suède, ni l'Allemagne, tout, mais c'est autre chose, l'Afghanistan, le Soudan, le Mali, l'Algérie, le Pakistan. Et il y a des juifs là-bas. Ah bah ouais, non, c'est vrai qu'il n'y a pas de juifs, j'ai même pas vu de juifs à la télé, ni des politiciens, non. Donc, ça y est, ça vient. Voilà. C'est un plan bien sûr organisé et en France on a appuyé sur la France est quand même le laboratoire des mondialistes, il faut le savoir, parce que nous sommes, même si ça se voit plus trop, la France en tout cas est la fille aînée de l'Église. Donc symboliquement parlant, les maçons, si j'ose dire, en tout cas le Grand Orient, a comme capitalisme, non, ils ont juste le christianisme. Donc évidemment, et c'est pour ça qu'ils font semblant, avec une perversité totale, il faut passer l'idée par leurs petits outils Soral Dieudonné que la franc-maçonnerie, oui, c'est les juifs, non, c'est pas nous, non, c'est les juifs, d'accord. Comprenez comment tout se tient, c'est quand même dommage que je parle dans le vide, mais mon article sur les deux plans mondialistes connectés, il décrit tout ça de façon incassable. C'est marrant, tous mes articles sont boycottés partout. Donc si on prend de la hauteur, on comprend que c'est donc un plan mondialiste. On comprend que l'idéologie, la dictature idéologique que nous subissons ici, faite de wokisme, de mondialisme, toujours bien déguisé, comme j'ai mis dans le titre, c'est toujours très très bien déguisé. L'antiracisme, ok. Par contre, non, le racisme anti-blanc n'existe pas. Monsieur, qui c'est qui se fait attaquer, insulter, menacer toute la journée, c'est les blancs ou en France, par exemple, c'est les blancs ou c'est... Ouais, non, mais ça n'existe pas. Comme vous le disent, par exemple, les outils, apathie, l'autre, là, comment il s'appelle, celui que j'ai vu, là, je savais qu'il était français, j'avais deviné, mais là, il l'a affirmé. Guénolé. Regardez bien, Tous ces gens qui n'ont rien de juif, qui ont des noms bien français, ils sont francs-maçons en Grand Orient, ils ont appelé à voter France Insoumise, et ils sont pro-palestiniens, anti-sionistes. Mais on continue à vous dire que la franc-maçonnerie, c'est les juifs. C'est fou, Remarquez qu'il n'y a personne dans le paysage, même les gens de notre camp, qui vous parlent de ça. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur eux-mêmes de la franc-maçonnerie? Est-ce qu'ils ont peur de se confronter à tous les petits pollueurs de cerveau? Moi j'attaque, mais malheureusement qui me bloquent, donc je reste impuissant et pas diffusé.
Hein, je parle des Sora, le Dieudonné, qui font beaucoup de dégâts dans les petits cerveaux et dans notre jeunesse depuis 20 ans. Personne s'en occupe. Hein. Donc, si on monte, on comprend que cette idéologie qui nous est imposée en France est la même dans tout l'Occident, et même aux États-Unis. Alors, les deux plans connectés, pourquoi je dis qu'ils sont connectés? Parce qu'évidemment que le plan des mondialistes, on va dire qu'on peut imager avec Schwab, avec Soros, pareil, petit passage, je le dis encore une fois, Soros est né juif, mais vit antisémite. Et surtout antisioniste d'ailleurs. Donc hier encore, j'ai un type qui me dit, oui, mais regarde, par exemple, Soros, hein, il est quoi? Ben, je dis, oui, il est né juif, et alors? Ouais, donc c'est les juifs. Ok, je dis, d'accord. Et Mélenchon, il est quoi? Il est né chrétien, catholique. Ah, donc c'est les catholiques qui font venir l'islam en France, hein, qui veulent le grand remplacement. Ça, vous voyez le raisonnement d'abruti. Et c'est ça que j'ai toute la journée sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là me traitent de débile, hein, au passage. Donc, si on prend de la hauteur, on comprend le plan mondialiste. On comprend que l'état de droit, aujourd'hui, qui est l'arme absolue, on l'a même vu avec l'histoire de Donald Trump, ah, le droit international. J'en ai parlé avant-hier, je vais en reparler, mais bon, restons en France pour l'instant. L'état de droit. On vous sort toujours, ah oui, mais ça remet en cause l'état de droit. D'accord. Alors, qui a fait le droit? Schématisé, on va faire un truc très basique. Qui a fait le droit? Qui a fait ce qui constitue le droit? Est-ce que ce sont le résultat de la volonté populaire? Est-ce que les institutions aujourd'hui, où en haut de la pyramide, il y a un conseil constitutionnel complètement idéologue, est-ce que c'est le résultat d'un vote? Est-ce que c'est le résultat d'une expression populaire sous-jacente qui n'est pas dite mais qui est finalement, on le sent bien sûr que les Français veulent absolument être noyés sous l'immigration. Bien sûr que les Français veulent absolument que n'importe qui arrive, il soit immédiatement pris en charge et qui passe devant tous ceux qui attendent des HLM. Bien sûr qu'on veut que notre France devienne aujourd'hui un califat dans certains quartiers. Bien sûr que les Français, ils veulent à tout prix défendre le voile, la burqa, le burkini, tout ce qu'on veut, tout ce que défendent les conseils d'État, le conseil des tribunaux administratifs, enfin tout ça. Bien sûr. Comprenez bien que le droit n'a aucune valeur s'il n'a pas de légitimité populaire. C'est basique. Et c'est comme ça qu'il nous embrouille depuis des décennies avec cette notion d'état de droit. Cette notion d'état de droit, quand il est kidnappé, on peut le dire aujourd'hui qu'il est kidnappé par une justice idéologisée, politisée, hein, qui appelle à voter pour un tel et qui, dès qu'il a quelqu'un de camp adverse sous la main, il le massacre. Donc, le droit qui n'a pas de support de légitimité populaire n'a aucune, justement, légitimité. Et c'est en ça que je répète toute la journée, et depuis 7 ans, même dans mon programme, c'est très bien expliqué, surtout le volet justice, que si on ne s'attaque pas, justement, à cette notion de droit, aux institutions, et qu'on ne répare pas ce qui a été kidnappé, par cette idéologie et globalement tous ces petits outils corrompus, eh bien, on ne pourra rien faire. Sauf que, hier, je parlais avec mon conseiller technique géopolitique théologique, bénévole, très brillant, Chuck Norris pour les connaisseurs. Il me disait un truc tout simple. Ouais, c'est sûr, ouais, dans l'état actuel des choses, enfin tout ce que je dis, la justice, machin, constitutionnel, ok, d'accord avec ça, ouais. Si on respecte les institutions actuelles, tu as raison, même Marine Le Pen ou qui que ce soit pourra pas faire grand-chose. Et là, il m'a ouvert les yeux. Il me dit, mais regarde ce qu'il fait Trump. Parce que lui, il est spécialiste de la politique américaine, hein, depuis 10 ans. Il me dit, regarde ce qu'il fait Trump. Est-ce qu'il fait attention à la CPI, à l'ONU, à toutes ces institutions soi-disant supranationales, qui oui, machin, à droite, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il s'en fout parce que ces institutions n'ont pas de bras armés pour faire appliquer leur soi-disant résolution. Donc il s'en fout. Donc il me dit maintenant, imaginons, et là je vais venir à celui dont je parle souvent, qui s'appelle Philippe de Villiers, imaginons dans ton plan là, tu veux faire une union, tu vois bien que tu te bats dans le vide, bon, il parle même pas des cavales, on s'en fout, mais enfin, tu vois bien que, au fond, les gens, ils captent rien, ils sont dans leur parti, ils veulent l'union, mais sauf qu'ils veulent rien faire pour la pousser. Bon, ils attendent ça tombe du ciel. J'avais dit en 2000, avant Jésus-Christ, en 2019, j'ai dit, si vous voulez l'union, elle tombera pas du ciel sans effort. Voilà. Les gens pensent que ça tombe du ciel. Et donc, tu vois bien qu'ils la feront pas, etc. Et tu dis, oui, bah, si De Villiers se présente tout seul comme ça, il pourra rien faire, enfin bref. Il me dit, mais De Villiers, et là je suis d'accord avec lui, parce que j'en ai parlé il y a longtemps, c'est le seul qui a cette vision, enfin le seul parmi les candidats potentiels. Même Zemmour, il est très faible là-dessus. C'est le seul De Villiers qui a cette vision
beaucoup plus large, beaucoup plus haute, qui a compris les deux plans connectés, même s'il n'en parle pas avec les mêmes mots que moi. Il a compris la connexion. D'autres parlent de l'islamisation, d'autres parlent de soi-disant une naïveté des Occidentaux. Ah, mais ils ne sont pas aperçus. Non, 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 c'est une complicité. Vous comprenez pourquoi je parle de connexion? Parce que je le répète, sans la complicité, la bienveillance, c'est pas simplement la naïveté. La naïveté, c'est pour les petits idéologues en bas, mais ceux d'en haut savent parfaitement ce qu'ils font. Regardez en Angleterre, en France même. Sans cette complicité, évidemment que en 20 ans, jamais les frères musulmans, par exemple, auraient pu infiltrer toutes nos associations, tout notre milieu sportif, même showbiz, et s'insérer là-dedans, et même la justice, et puis même, bien sûr, maintenant, un parti politique. Jamais. Il y a longtemps, d'ailleurs là, ils sont en train de faire un truc pour, soi-disant, les classer organisations terroristes. Il serait temps, hein. Bon. Donc il me dit, si De Villiers, par hasard, on fait un truc, un petit scénario. Il se présente, il gagne. Pas dans le plan Walter Boujna, tant pis, il n'a pas compris que c'était le meilleur plan, mais c'est pas grave, il le fait, admettons, il gagne. Ça serait magnifique. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ça, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Chuck Norris. Il me dit, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Mais quand l'Union Européenne va lui dire, ah oui, mais ça, non, allez vous faire foutre. Quand le Conseil constitutionnel va dire, ah oui, non, mais on n'est pas d'accord, allez vous faire foutre. Vous avez quelque chose pour appliquer votre truc? Est-ce que vous êtes plus légitime que moi, président de la République, élu par les Français? Non, alors taisez-vous. Et puis après, il comprendra ce que tu lui dis. Là, il me parle à moi. Il comprendra qu'évidemment, on peut d'abord ne pas en tenir compte, et après ensuite, on peut changer et adapter les institutions. Et ce que tu racontes depuis 7 ans, il te connaît pas et tout, mais il le fera. Parce que c'est logique. Parce qu'il faut casser cette dictature qui est permise par nos institutions, et par la complicité, par la corruption, par plein de choses. Donc pour revenir au point de départ, l'état de droit aujourd'hui est un paravent, un déguisement de la bienveillance qui finalement permet d'appliquer une dictature qui est antidémocratique. La preuve, vous l'avez vu, il y en a plein des trahisons, mais bon, la trahison du référendum de 2005, c'est quand même un truc extraordinaire, c'est un cas d'école, hein, je veux dire, on fait un référendum, pour une fois, d'ailleurs ils en font plus depuis, ils ont bien compris, on dit non, ils nous mettent le oui 2 ans après, soit disant, ouais, non, c'est pas la même chose, vous n'avez pas compris. Non, non, on a très bien compris que vous nous avez, hein, voilà. Et je rappelle aussi aux gens que ce n'est pas simplement Sarkozy. Les gens sont ciblés Sarkozy. Bon, moi, Sarkozy, je fais partie des électeurs trahis, hein, bien sûr, des LR, de l'UMP, du RPR, tout ça. C'est pour ça que il y a déjà, en 2017, j'ai compris la manœuvre. Bon. Mais c'est pas que Sarkozy. C'est pas Sarkozy qui a décidé, il l'a soumis au Congrès, les sénateurs, les députés, et ce sont eux qui ont validé. Donc il n'y avait pas que des sarkozystes là-dedans. Vous comprenez? On s'est fait trahir par toute notre classe politique. Et en vérité, si on allait au bout de la logique, je schématiserai comme ça, ils ont signé un traité, ils ont signé un chèque, alors qu'ils n'avaient pas la procuration. Hein? Vous avez le carnet de chèques de la France. Bon, si vous avez la signature parce que vous avez été élu par les Français, d'accord, donc vous avez Sarkozy, simplement pour ça, ce qui est un truc vraiment fondamental qui met en jeu, la preuve, on le paye aujourd'hui, l'avenir du pays, eh bien, un référendum, ils l'ont fait, on dit non, il n'y a pas de procuration. Donc, vu qu'ils n'avaient pas la procuration, évidemment que, entre autres méthodes, il y a plein de méthodes, il sera très facile de faire exploser cette Union européenne-là, qui est une mafia, remplie de corrompus, dirigée par des lobbies, avec une arrogance extraordinaire. Je vous rappelle, von der Leyen est une corrompue officielle, elle avait déjà des problèmes quand elle était au ministère de la Défense en Allemagne. Corrompue officielle, elle a caché ses SMS dans des négociations qui engageaient notre argent pour des milliards d'euros, hein, la Covid, et personne ne dit, bon, ok, d'accord, c'est pas grave, on continue. Vous comprenez dans quelle mafia on est? Donc je répète, une évidence, mais traduit comme ça c'est encore plus facile à comprendre, l'état de droit est un paravent qui permet l'application, l'imposition à une majorité par une minorité d'une dictature idéologique qui est bien sûr, on peut la qualifier, je répète, européo-mondialiste, wokiste, LGBTiste, hein, regardez regardez France 2, hein. Bien sûr immigrationniste, islamophile, sous le couvert, il n'y a pas sous le couvert tolérance et bienveillance. D'accord. Et puis on cache les dégâts de ces gens, soi-disant, qui sont des victimes, je parle bien sûr au sens large. Et donc, si on casse ce qui permet cette dictature, eh bien, pour le casser, on est obligé, bien sûr, de taper la justice, comme je le fais depuis 7 ans, et qui m'a valu à mon avis une petite vengeance récemment, la justice, bien sûr, l'influence
de la franc-maçonnerie Grand Orient, et par ricochet évidemment, parce que ça va ensemble, le Conseil constitutionnel et les institutions actuelles qui sont complètement kidnappées. Et si on fait ça, on sauve la France. Alors qui est capable de faire ça avec ces mots-là? En deux mots, avec ces mots-là. On peut faire venir Cabernet. Donc qui est capable de faire ça avec ces mots-là? Je répète ces mots-là. On peut me couper, vous savez, on peut très bien me couper et dire après je suis promo là. Vous savez, j'ai des gens ici qui me surveillent, hein, je fais attention. Hein. Eh bien, le seul qui pourrait avoir cette légitimité, cette puissance, ce charisme, s'il écoutait le conseiller spécial Walter Boujna, c'est bien sûr Philippe de Villiers, qui pourrait regrouper derrière lui une équipe de France, hein, pas forcément avec lui en tant que candidat, mais lui en tant que détonateur. Hein, j'ai voulu être un détonateur. Moi, vous savez, j'ai tellement détonné, si j'ose dire, que je suis devenu radioactif et tout le monde veut ma peau sur ce réseau social, je sais pas pourquoi. Peut-être que je dis trop de vérité à mon avis, et surtout avec un style qui vous dérange. Voilà. Donc n'oubliez jamais, il faut casser l'état de droit pour retrouver une démocratie. Ça c'est la punchline. Ça c'est pas il y a un truc que je pige pas, mais ça c'est de la vraie punchline. C'est la punchline profonde. C'est même de la géopolitique profonde. Comprenez pourquoi je suis boycotté? Allez, bonne journée.